Hello héritier, bienvenue sur la chaîne dans les parvis de Yahweh. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par un hasard, mais c'est parce que l'Éternel a un plan pour toi. Il a un message pour toi qui va t'édifier pendant cette journée-ci. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi. À tout de suite. Si vous voulez, régner par la lumière. Régner par la lumière. Régner par la lumière. Je pense que si les enfants de Dieu que nous sommes avions pris conscience des vertus de la lumière, des privilèges de la lumière, et ce que la lumière représente dans le règne spirituel, c'est clair et net. Que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, allait mener sur terre une vie de pleine exception. Une vie exceptionnelle. Vous comprendrez par ce message pourquoi les personnes qui sont dans des loges sataniques osent s'appeler des frères de lumière, alors qu'en fait, ils devraient assumer qu'ils sont des frères des ténèbres. Car la lumière ne se trouve qu'en Dieu, le créateur de l'univers, car lui-même est lumière. Donc quand je parle de régner par la lumière, c'est vraiment, à mon sens, l'un des instruments les plus puissants qui va permettre à ton système de pensée de migrer dans les hauteurs de la vie. Je te garantis, si tu mets cet instrument en pratique, tu seras extrêmement redoutable. En fait, tu seras tellement redoutable que même tes ennemis, s'il s'agit de voter, voteront en ta faveur. Parce que personne ne pourra contester ta suprématie et ta prééminence. Que cela soit ta portion. Aucun territoire ne te sera hostile. Aucun domaine ne te sera étranger. Amen. Il n'y aura pas d'équation que tu ne sauras résoudre. Parce que Dieu sera permanemment avec toi. Amen. Donc cet enseignement, c'est pas simplement, c'est pas pour les personnes qui veulent uniquement aller au ciel. Eh bien, si c'est ça, ça. Ce message, c'est pour ceux qui sont conscients, qui sont déjà citoyens de la patrie céleste, mais qui ont des responsabilités d'ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. C'est un message d'influence et d'impact sociétal. T'amener à transformer un segment de la société par ta présence, amen, sur la terre des hommes. Ce message te permettra, écoute-moi attentivement, de continuer de vivre même quand tu seras mort. Les gens raconteront tes histoires, parleront de toi comme un extraterrestre qui a vécu parmi les semblables. Écoute-moi très bien, dans ta lignée, quand on racontera l'histoire, si Jésus n'est pas encore venu, on dira a vécu parmi nous telle personne. C'est à cause dû à lui que telle chose a été réalisée, telle chose a été possible. Voilà ce que ce message est sur le point d'apporter dans ta vie. Attache ta ceinture. Régnez par la lumière. Est-ce que vous savez, quand vous lisez la Bible, que la lumière est vraiment la première œuvre que Dieu fit? Genèse 3, verset 1, Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la première œuvre, la première chose que Dieu amène à manifestation sous le soleil s'appelle la lumière. La première chose qu'il fit. Il a appelé la lumière à manifestation. Et dans la loi de la première mention, ce que Dieu amène en premier à la valeur la plus prééminente. C'est la chose la plus importante. Dieu est tellement intelligent. Tellement intelligent. Donc la lumière a été la première des œuvres que fit Dieu. Et là rapidement vous notez que la lumière incarne, voyez-vous, ton identité. On va y revenir. Je voudrais que tu prennes ça pour aiguiser ton appétit par rapport à ce message. Il incarne, je te citerai 12 points, incarne ton identité. La lumière incarne la vie. Alors incarne nous révèle la vie, la vie. Donc incarne nous révèle la vie. Donc il y a l'identité, il y a la vie. Ensuite, on a la prééminence sur les œuvres des ténèbres. La prééminence sur les œuvres des ténèbres. Et après on a la sagesse et l'intelligence. Donc quand on parle de lumière, on parle de sagesse et on parle d'intelligence. La lumière aussi révèle ta position de leadership. La position de leadership. La position de leadership. Une position de leadership. 6. La lumière révèle ou incarne l'activité et la prospérité. L'activité et la prospérité.
La lumière incarne l'activité et la prospérité. Parce que le travail commence quand la lumière se lève. La lumière numéro 7, l'influence. 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 Numéro 8, l'intégrité. L'intégrité. La lumière se tient pour l'intégrité ou même la sainteté. L'intégrité ou la sainteté. Neuf, la lumière se tient pour l'exposition. C'est quand on allume qu'on voit l'exposition. Exposé. 10, la réputation. La réputation. 11, l'abondance. 11, l'abondance. 12, la gloire. Ok, donc je vous donne ces 12 points, bien, que vous comprenez ce qu'incarne et révèle la lumière. Donc quand on parle de lumière, on fait référence à ces 12 attributs, ce que la lumière est capable de communiquer, ce que la lumière reflète, ce qu'elle incarne. Donc quand je dis de régner par la lumière, voyez-vous, je parle aussi de régner par ces 12. Ce sont ces 12 facteurs qui vont se manifester dans ta vie et qui vont permettre que ta royauté soit incontestée dans ta génération. Alors regardez comment est-ce que Dieu crée l'homme. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26 à 28, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu amène et crée, là on parle de la création spirituelle de l'homme. Maintenant, regardez, dans la manifestation de l'homme sur la terre, vous allez vous rendre compte que l'homme a atterri sur la terre le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Le 6e jour. Mais avant le 6e jour, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Dieu va créer dans les plantes et tout le règne végétal. Il va ensuite faire intervenir le règne animal. Et je crois dans Genèse 1, verset 21, donc Dieu va créer les animaux marins et les oiseaux ailés, Genèse 1, verset 21, je crois. Okay? Et donc, Dieu créa des grands poissons, justement, et tous les oiseaux vivants qui se meuvent, et tous les oiseaux, et les eaux, que les eaux produisirent, en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voyez-vous? Alors, Dieu vit que cela était bon. Continue verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les eaux multiplient sur la terre. Alors maintenant, regardez ce qui suit. Verset 23-24. Ainsi lui en soit eu un matin, c'est fait le 5e jour. Donc, l'arrivée de l'homme est précédée le 5e jour par l'avènement du premier règne animal. Dans le règne animal marin, le règne animal des oiseaux qui volent. Et observez que ceux-là, parce qu'on va y revenir, ont été bénis par Dieu. Dieu va bénir ces animaux. Maintenant, par la suite, regardez, verset 24, 25. Dieu, voyez-vous, non, reviens au verset. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Continuons. Alors, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles sur la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, au verset 26, Dieu commence à créer l'homme. Vous lisez la Bible intelligemment et en méditant, vous vous rendez compte qu'il semble avoir quelque chose qui n'est pas que Dieu fait là. Il bénit les animaux, les oiseaux ailés. Il bénit les animaux marins, mais il ne bénit pas les animaux de la terre. Il ne bénit pas du tout les animaux de la terre. Il n'a pas béni. Tous les animaux qui sont de la terre n'ont pas été bénis. Dieu dit cela est bon, mais il n'a pas béni.
Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas béni. Mais les premiers, on précise, le 5e jour, il les a bénis. Mais le 6e jour, ceux qui viennent parmi les animaux de la terre, il ne bénit pas. Pourquoi il ne bénit pas? Parce que simplement, parmi les animaux de la terre se trouve un animal appelé le serpent. Et Dieu sait que cet animal va trahir. Et Dieu ne peut pas bénir ce qui va trahir. Donc à cause de la présence du serpent parmi tous les animaux, toute la classe animalière émanant de la terre n'ont pas été bénis par Dieu, mais à dessein. Parce que si Dieu avait déjà béni, il aurait été impossible de prononcer cette malédiction ciblée sur le serpent. Ce n'est pas parce que tu as empêché toute la bande de jouir de certains privilèges que le malheur ne te frappera pas seul. Donc Dieu est tellement intelligent. Est-ce que quelqu'un comprend cette profondeur? Alors, Dieu, alors le 6e jour, quand il termine, tous sont déjà sur la terre, le lion, guépard, buffle, etc. Et puis Dieu va convoquer, parce que quand j'enseigne sur cette trônisation du roi, parce que si l'homme vient comme roi, on doit présenter le chef à tous les autres. Donc il faut présenter leur chef. Donc Dieu convoque tous les animaux. Et il dit, bon, maintenant je vous présente votre chef. Sauf que quand il veut présenter son chef, il prend les mains et il va aller sur la terre, il va former l'homme, Genèse 2, verset 7, de la poussière du sol, et il va souffler dans l'homme, on souffle, dans le vase, on souffle, et l'homme devient une âme vivante. Alors, dites-moi, quand l'homme est pris de la terre, est présenté au lion, présenté au guépard, présenté au buffle, d'abord, l'éléphant est plus costaud, donc l'éléphant il n'y a rien en l'homme qui doit amener l'éléphant à le respecter. Le guépard est plus rapide, donc il peut dire je conteste parce que je vais plus vite que lui. Le singe est plus habile sur les arbres, il peut dire il ne peut pas être mon leader. Le lion est plus fort, il peut dire lui là je peux le manger. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu dit c'est le chef. Pour que les animaux acceptent le leadership de l'homme, ce n'est pas simplement parce que Dieu a dit c'est le chef, mais c'est parce qu'ils vont retrouver en l'homme quelque chose qui va les amener à se soumettre. Donc en fait, l'homme est créé le 6e jour. Mais ce n'est pas l'homme du 6e jour qui va dominer simplement sur les animaux. Mais c'est ce que Dieu va prendre le 1er jour qui était la lumière. Voyez-vous, il prend la lumière du 1er jour, il vient déposer dans le vase du 6e jour. Et donc, comme tous les animaux se rendent compte que la lumière est déposée dans le vase, même s'ils méprisent le vase, parce que le vase a été pris dans l'endroit où ils avaient déféqué et sur lequel ils marchaient, ils n'ont pas d'autre choix que de respecter le vase à cause de ce que le vase portait. Je suis en train de dire à quelqu'un que des personnes qui pensaient te mépriser vont te respecter à cause de la grâce que tu transportes. Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien oui, ils vont te respecter à cause de la grâce que tu transportes. Écoute-moi très attentivement. Ce qui fait de toi la personne que tu es, ce n'est jamais ton apparence, mais c'est ce que tu transportes à l'intérieur de toi. L'une des plus grandes stupidités, c'est de croire qu'on est une personne importante parce qu'on possède des choses. Non, on est une personne importante parce qu'on a quelque chose de précieux qui s'appelle la lumière. La lumière est ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors si nous avons compris, notre priorité allait être axée sur le fait d'entretenir la lumière qui est en nous. Parce que nous avons une lumière. Et c'est cette lumière qui nous fait la raison pour laquelle, écoutez, moi, les sorciers ne vont pas voler sur ma maison. C'est impossible. Quand on vient me dire, je suis en voiture et puis on va me mettre nos pieds sur l'autoroute, parce que je suis la lumière. C'est impossible. Il n'y a pas de possibilité pour les ténèbres de s'attaquer à la lumière. Impossible. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste dans la révélation de la lumière qui est en moi. Rien que cette révélation est déjà une protection. Quand tu sais qui tu es, la lumière qui est en toi, la révélation de ton identité, tu es un enfant de Dieu à cause de cette lumière. Parce que en fait, dis pour moi je suis un enfant de Dieu. Non, dis-le bien encore. Eh bien oui, tu es un enfant de Dieu, Dieu est lumière. Et donc tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait de toi une lumière. Amen. 1 Jean 1 verset 5. Dieu est lumière. Ok, il est lumière. Dieu est lumière. Voyez-vous, la Bible dit ici que Dieu est lumière. Le texte est clair. Donc, maintenant dans Matthieu 5, versets 14 à 15, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux. Elle éclaire
tous ceux, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En d'autres termes, quand tu habites une maison en tant qu'enfant de Dieu, les gens qui habitent dans la maison doivent être éclairés par ta présence. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Pas simplement réveillés par tes prières ou embêtés par tes cris, mais ils doivent être influencés par ta conduite. Ta manière d'être devait être pour eux un modèle, que tu éclaires, que tes lumières luisent ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Si ton Jésus n'est pas accepté par tes semblables pendant longtemps, c'est que ta conduite n'est pas, ne s'identifie pas à la lumière. Il est important de comprendre ce que la Bible dit. Regarde verset 15. Verset 15. Romains verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Et je vais demander à quelqu'un, sors du bas de la table. Tu as longtemps caché ta lumière, sors du bas de la table. Dans ta maison, sors du bas de la table. Dans ton bureau, sors du bas de la table. C'est anormal. Si on va à ton service, si on va dans ta maison, si on va dans ton quartier et on dit que tu es un enfant de Dieu, comment est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Quel témoignage rend-on de toi en société? Voyez-vous, quel témoignage les gens rendent? Il y a des gens parmi vous, les gens viennent, tu dois l'argent à ton propriétaire. Tu n'as pas payé depuis 15 mois. Et puis tu mets sur le portail, Jésus sauve et guérit. Il faut enlever le Jésus sauve. Amen. Je vois la gloire de Dieu dans cette maison. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Ta maison est une maison, amen, qui amène le discrédit au royaume des cieux. Ce n'est pas que tu n'as pas eu l'argent. Non, je n'ai pas un problème. Il y a des gens qui peuvent passer un moment difficile. Mais tu as l'argent. Tu roules de grosses voitures. Amen. Ta femme est toujours avec de nouveaux sacs. Mais tu ne payes pas ton loyer. Tu n'es pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, donc tu dois montrer dans ton comportement que tu es une vraie lumière. Ou alors, tu as tout ça, mais on entend toujours ta femme en train de crier parce que tu es un bosseur professeur à la maison. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que tes enfants ne veulent pas venir à l'église. Quand on dit allons à l'église, ils ne veulent pas venir à l'église. Parce que tu n'es pas en train d'éclairer les gens de ta maison. C'est ça le vrai problème. Quand ton évangile est contesté, c'est parce que ta conduite ne correspond pas à ton discours. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grande responsabilité, énorme responsabilité. Et comme j'aime à dire aux gens, ne vivez jamais pour vous-même. Posez-vous la question. L'acte que je pose, l'attitude que j'ai, quelle incidence ça peut avoir sur d'autres personnes? Parce que Dieu a fait de nous des témoins et nous devons, n'est-ce pas, être des témoins de la vérité. C'est fondamental. D'accord? C'est fondamental. Amen. C'est vraiment, voyez-vous, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Donc la lampe va toujours te permettre, voyez-vous, d'être élevé. La lampe va toujours te permettre d'avoir une position de référence. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est pour ça qu'il dit, tu es la tête, non là, que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Ce qui t'amène en haut, non, c'est la lumière qui est en toi. Ce qui t'amène en haut, c'est ce que Dieu a déposé en toi. La lumière, vous voyez, la lumière c'est comme de l'eau dans un ballon. Si tu le mets au fond de la mer, ça finit par surgir. Les gens pensent qu'ils te pressent, mais dès qu'ils te lâchent, tu remontes toujours au sommet. Aucune crise n'a la capacité de te détruire parce que tu possèdes le potentiel de toujours t'en sortir. Ta manière de dire amen, amen. Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Donc il est important de le comprendre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Et je voudrais aussi dire maintenant à tous les sorciers qui s'attaquent à ta vie parce que tu es sous l'autorité de ma personne, que là, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser. Là, ils n'ont pas d'autre choix. Je déclare sur ta vie le repositionnement dans le nom suprême de Jésus. Tu retrouves ta place. Tes affaires retrouvent leur place. Ton mariage retrouve sa place. Tes entreprises retrouvent leur place. Dans le nom suprême de Jésus, une position de référence. Personne ne pourra t'arrêter car tu es une lumière dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Alors écoute, assieds-toi un moment et je te parle des choses très très profondes. Mais vous voyez,
Aujourd'hui, les gens sont là, oui. Oh, pasteur, recommande-moi, appelle telle personne. Hein? Écoute-moi très bien. Si simplement, tu savais qui tu étais, si simplement tu mettais en évidence la lumière, je te garantis, quel que soit le royaume, le pouvoir qui viendra, le président qui prendra le pouvoir, le parti politique qui est au pouvoir, tu seras toujours, amen, stable. Parce que la lumière, c'est quelque chose d'incroyable. Regardez un peu l'histoire de Daniel. On va lire quelques textes. Daniel 5, on va lire versets 11 à 16. Regardez l'histoire de Daniel. Il y a vous voyez, Daniel, oh, c'est incroyable. Il a servi successivement sous quatre royaumes. C'est-à-dire quatre rois sont venus au pouvoir. Daniel était au pouvoir. Quatre rois. C'est pas que non, quatre rois. Et ce qui a donné à Daniel de pouvoir être le Daniel, ce sont les lumières qu'il avait en lui. Regardez le texte. Regardez. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Le roi est face à un problème. On ne sait pas comment faire pour trouver la solution. On lui donne une référence. Vous voyez, parce que la lumière va t'amener à être référencé. Il a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Ça veut dire que quand le père est parti et que le fils a pris le pouvoir, Daniel a été écarté. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Écoutez, il était chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Lui n'est pas magicien, mais il est leur chef. Écoute-moi très bien. Quand je dis que Dieu fait de toi l'autorité de ta famille, je déclare établi que les sorciers se soumettent à ton autorité. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Est-ce que tu sais que tous ces gars qui font des sectes, les gars qui sont dans les France ici, etc., quand ils te voient arriver au bureau, ils savent que tu es plus puissant qu'eux. Dans ton pouvoir que tu as élevé. Arrête de dire oui, pasteur, ils sont en train de pratiquer contre moi. Ils sont en train de pratiquer contre moi. C'est parce que tu ne sais pas qui ils sont, qui tu es. Quelle pratique peut-on faire contre toi? Écoute-moi bien, si tu savais exactement ce que tu représentais, aucune pratique ne pourra t'arrêter. Aucune conspiration ne pourra... Aucun hôtel ne peut parler en ta défaveur. Aucun embargo, aucun sort. Parce que tu as perdu au règne de la lumière. Chef des magiciens, des devins, des astrologues. On l'a établi chef. Et dans ton bureau, il y a un gars, il est juste initié. Tu commences à dire, vraiment pasteur, j'ai des problèmes parce que mon collègue de bureau, c'est un franc plombier. Eh bien oui, c'est lui qui devait avoir des problèmes. Pourquoi c'est toi qui trembles? Tu as déjà vu où la lumière se plaint de la présence des ténèbres. D'ailleurs, ce sont les ténèbres qui donnent à la lumière de l'éclat. Donc si on fait venir quelqu'un comme ça dans ton bureau, c'est pour voir la différence entre vous deux. Les problèmes qu'il ne pourra pas résoudre, tu vas les résoudre. Ton travail, la copie, ton rapport vont démontrer que tu es un enfant de lumière. Tu écris, on dirait du charabia. Tu penses, c'est incroyable. Tu dis, je suis enfant de lumière. Ça doit être démontré dans ta manière de travailler. Vous savez, les gens pensent, oh, je suis un enfant de lumière. Mais quelle lumière tu as? Regarde toi-même comment tu es habillé aujourd'hui. Est-ce que la lumière a conduit tes pas? Est-ce que tu as été inspiré par la lumière? C'est important de comprendre. Quand on dit enfant de lumière, ça a tout à voir aussi avec la sagesse de Dieu. Remettez la suite du texte. Ok? Continuons au verset, voyez-vous. Parce qu'on l'a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de répondre aux questions, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Donc tout ce qui a dépassé tout le monde, on sait que quand on t'appelle, il y aura une solution. Continue au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi et le roi prit la parole et dit, Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as
en toi l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas allé donner son CV, mais sa réputation a parlé en sa faveur. C'est ce genre de personne. On dit, qui va pouvoir gérer cette entreprise? On dit, non, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qu'on connaît ici. Ah, son travail est tellement éloquent. Amen. Les gens sont obligés de citer ton nom. Ah, mais tu es là. Ah, on envoie les gens chez toi. Tu es tailleur. On dit, allez, coudre chez le tailleur. Mais toi, tes plis sont tendus. Tu te couds les habits même. Les gens se disent, attends, c'est pas possible. Comment les enfants de Dieu n'arrivent pas à être excellents? Comment ils n'arrivent pas à exceller? Tu es coiffeuse. Les gens sortent de ton salon de coiffure étant blessés. Parce que tu ne sais pas comment faire. Tu ne travailles pas excellemment. Après, tu dis le diable m'attaque. Le diable ne t'a pas attaqué. Tu détruis ton travail par le manque d'excellence. Il faut s'exercer et prier pour être meilleur dans ton domaine. Ta manière de dire Amen m'embête. Faut être meilleur dans ton domaine. C'est ça le vrai problème que nous avons. Un esprit tellement médiocre. Parce que l'église est le seul endroit où on a couronné la médiocrité. C'est ça le drame. Il faut que tu retrouves, écoute-moi bien, l'excellence, la lumière, ce que la lumière est capable de produire dans la vie d'un individu. Après, c'est dit non, je ne comprends pas, pasteur, prie pour moi, les choses ne vont pas bien pour moi. Quand les choses vont bien, c'est toi qui les détruis toi-même par ta conduite. Continuons, s'il vous plaît. Entre des lumières de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Continue au verset, oui, on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture comme m'en donnasse l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Okay? Alors j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors, vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui veulent la promotion sans avoir montré qu'ils sont excellents. Quand tu veux qu'on te mette le collier d'or, qu'on te mette la couronne, qu'on t'accorde des faveurs, mais tu n'es pas excellent dans ton travail. Non. Et vous savez, en tant que chef d'entreprise, ne récompensez jamais les personnes médiocres. Vous êtes en train de tuer la capacité de votre entreprise à aller de l'avant. Jamais. Ne mettez jamais quelqu'un en responsabilité simplement parce que c'est ton frère en Christ. Mettez quelqu'un en responsabilité parce qu'il démontre des lumières, parce qu'il prouve qu'il est capable de faire monter le travail par le haut. Vous comprenez ça? C'est important. C'est important. Donc, il est important que tes lumières soient vues par les hommes et qu'on apprécie tes lumières. Donc, Daniel, vous voyez, n'a été recommandé que par la grâce, par le talent qu'il a en lui, par les dons qu'il a su lui-même, voyez-vous, mettre en pratique. Et je vais te montrer comment tout à l'heure. C'est formidable. Que ton travail te recommande. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Et vous savez quoi? On n'a pas appelé Daniel pour résoudre un travail facile. C'est parce que ça a dépassé les autres qu'on l'a cherché. Souvent, Dieu va permettre que les situations soient extrêmement compliquées pour qu'on vienne faire appel à toi. Et là, personne ne pourra douter justement du fait qu'on puisse te mettre en position de leadership. On dit, Daniel, si tu résous ce problème, alors tu occuperas la 3e position dans le royaume. Amen. Et donc, Daniel a montré qu'il était vraiment au-dessus de tous les autres. C'était incroyable. Et vous savez, je vais vous donner un point important, et vraiment qui est venu pendant que je priais. Alors, vous savez, quand vous regardez Daniel, comment Daniel a eu accès à ce niveau de sagesse? Il était de Juda, mais il n'était pas le seul de Juda. Mais qu'est-ce qui a donné à Daniel d'exploser dans cette dimension? À ce niveau élevé, Daniel a cherché la sagesse. Daniel s'est consacré à Dieu. Ne croyez pas que les moments de jeûne, les moments de prière que vous prenez, ce sont des simples moments d'étude de la parole de Dieu. Vous êtes loin d'imaginer comment vous êtes en contact avec le cerveau de Dieu. Et comment Dieu est en train de vous contaminer, de vous injecter justement l'esprit supérieur. De vous permettre d'opérer à un autre niveau. Souvenez-vous que Salomon a eu la sagesse quand il est allé en jeûne.
non, faire son sacrifice. Il est allé faire le sacrifice à Dieu. Et il dit, je veux la sagesse. Il a recherché la sagesse. La Bible dit, si tu cherches la sagesse comme on cherche de l'argent, tu la poursuis comme on poursuit un trésor, alors Dieu se laissera trouver par toi. Donc c'est important que tu ailles à la quête de la sagesse. J'ai besoin d'être sage. Tu mets tes mains sur ta tête, tu pries, tu dis Seigneur, je veux être sage. Je veux refléter justement ta sagesse sur la terre des hommes. Je veux que les lumières qui soient en moi soient visibles par les hommes. Que ma lumière ne soit pas occultée, mais qu'elle puisse être une référence dans le nom suprême de Jésus. Père, je prie contre tout ce qui combat l'éclosion de mes lumières. Que mes lumières soient visibles par tous dans le nom suprême de Jésus. Pourquoi? Simplement parce que ta promotion sera déterminée par la capacité des gens de détecter tes lumières. Si tes lumières ne sont pas vues par les autres, la promotion ne te sera pas accordée. Que cette lumière t'accorde la promotion. Qu'elle t'accorde une recommandation spirituelle dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, quand vous êtes quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'intelligent et de sage, il y a toujours des personnes autour de vous qui ne vont pas aimer votre visage. Pourquoi? Parce que vous faites la différence. Quand vous ouvrez la bouche, on sait que vous êtes quelqu'un qui avait une assise. Vous êtes une personne qui... Vous avez un fondement sérieux. Donc c'est important. Vous êtes très important. Allez dans la prière et clamez en disant Seigneur, je veux que mes lumières soient vues par les hommes, reconnues par les hommes. Je veux apporter quelque chose à ma génération qui créera un changement dans le couloir de mon appel au nom suprême de Jésus. Je ne veux pas juste faire les choses comme tout le monde les a faites, mais permets-moi par ta grâce, ô Père, de pouvoir dans le nom suprême de Jésus éclairer, briller, rayonner, influencer, imposer le royaume de Dieu, imposer les standards divins dans le nom suprême de Jésus. Mais quand viendra l'adversité, et je voudrais te dire, eh bien, Dieu te donnera de triompher. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que tu sais? Oui, parce qu'on va te combattre à cause de tes lumières. Je te garantis, on ne va pas toujours t'aimer parce que tu as des lumières. Les gens vont te détester. Les gens, mais Satan n'aime pas la lumière parce qu'il est ténèbres. Regarde bien ce qui était arrivé à Daniel. Daniel 3, verset 27-30, comme c'est un enseignement ce matin. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Donc on a accusé Daniel, on a pris Daniel, on a jeté dans la fosse au lion. Vous voyez, ils se sont assemblés, ils se sont rendus que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Vous vous rendez compte de ce que Dieu peut faire? Est-ce que tu te rends compte? Toi qui es toujours en train de faire la publicité de tes épreuves, les épreuves ne laisseront aucune odeur sur toi. Elles n'auront aucune influence sur ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais bien au contraire, elles vont révéler ta divinité. Amen. Parce qu'en fait, le feu ne peut pas te détruire. Continuons, parce que c'est très très beau. Tu dois triompher. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. C'est lui qui parle, c'est le roi qui a pris le décret. Et il bénit Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego d'avoir violé l'ordre du roi. Lui-même qui est roi, il dit, je vous remercie d'avoir violé mon ordre. Parce qu'en violant mon ordre, vous m'avez permis de me rendre compte que mon Dieu était inférieur. Vous m'avez permis de me rendre compte qu'il y a encore un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Merci Daniel, merci d'avoir existé. C'est puissant. Je vois tes adversaires, je vois tes ennemis, je vois ceux qui te combattaient. Amen. Grincer des dents parce qu'ils auront servi à ta promotion et à ton élévation. « Verset suivant, s'il vous plaît, le 30.
Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Voilà comment est-ce que l'adversité transforme le roi en prédicateur. Il commence à prêcher, il commence à parler du Dieu de Daniel comme s'il était un prophète. Je déclare sur ta vie, cette fin d'année, tu assisteras à des choses spectaculaires. Un changement radical de vie. Parce que, amen, les gens se seront rendus compte que la présence qui t'accompagne n'est pas une présence ordinaire, mais une présence extraordinaire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est ton moment. Mais tu sais que la lumière, quand tu veux la manifester, elle se tient pour l'intégrité. Il faut être un homme intègre, un homme de parole. Pas un marmailleur, un escroc, un bandit, un voleur. Amen. Non, il faut être quelqu'un de droit. Là, c'est très important. Tu ne peux pas être un marmailleur et t'appeler enfant de lumière. Non. Non, 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 non. La lumière, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Certains d'entre vous, votre présence dans l'église, voyez-vous, peut être une pierre d'achoppement pour plusieurs, parce que vous êtes connus dans votre travail, connus dans les services comme des marmailleurs professionnels. Amen. C'est pas normal. Un enfant de Dieu doit avoir une bonne dose d'intégrité. D'intégrité. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 5, que Dieu est le Dieu de lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Pas de ténèbres. Donc nous devons avoir un comportement éclairé. Éclairé par notre conduite. C'est très important. Quand on dit, oh, reçois la bénédiction, amen, mais il faut bien comprendre que le amen doit amener dans ton cœur un cœur de rectitude, un cœur de droiture, un cœur d'intégrité, un cœur qui poursuit les desseins de Dieu. C'est trop nauséabond, vilain, que toi, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas honte. Tu n'as pas honte, mais pense à tes enfants. Pense à ton mari, pense à ta femme, pense à ta famille. Ne jette pas le déshonneur par ta conduite. Sois connu par ton intégrité. Il y a des gens comme ça dans la famille. Dès qu'ils te donnent une promesse, dès qu'ils tournent les dos, les gens disent, oh, ah, lui là, il parle toujours. C'est un parleur. Et l'argent, vous savez, quand vous êtes sous l'influence de maman, l'argent vous voile tellement les yeux que vous avez l'impression que parce que vous avez l'argent, vous êtes sage. C'est tellement faux. Tellement. Alors j'ai vu tellement de gens avec l'argent, pas sage du tout. Pas du tout. Dans leur conduite, dans la manière de traiter leurs femmes, dans la manière de traiter leurs collaborateurs, dans la manière de gérer. J'ai vu tellement de personnes insensées. Et l'argent a le pouvoir de te corrompre. En fait, c'est déterminé par comment tu accèdes à ça. Comment tu accèdes? Si tu as volé, je te garantis, si tu as trompé, tu as arnaqué, l'esprit là te poursuivra. L'esprit là te poursuivra. On a besoin de droiture. Ne mange pas le pain du vol. Ne mange pas le pain de l'escroquerie. Non, 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 non. Non, non, non. Il ne faut pas manger ce pain. Vous savez, je vous dis, je connais le chemin. Ah oui, je connais le chemin. Et je l'ai emprunté et je marche sur ce chemin. Je connais le chemin. Je prêche en direct. Personne sur la terre, même un centime, même un seul fil ne peut dire ce garçon me doit 5 francs. Impossible. Parce que j'ai mis un point d'honneur, révérend, cher révérend, un point d'honneur à payer mon loyer avant de donner ma ration. Quand j'étais locataire, la première chose que je faisais, je payais mon loyer avant de donner à manger. Parce que je ne peux pas habiter dans la maison de quelqu'un et puis commencer à dire qu'il ne doit pas habiter. Je ne suis pas un Abidjanais, je suis un homme du ciel. Vous devez développer l'intégrité, soyez intègre.
Vous savez, c'est l'honneur. Tu regardes le miroir, tu dis, amen, que ton oui soit oui, tu donnes ta parole, tu tiens ta parole. C'est l'intégrité, la droiture. Ce sont des personnes. Quand on dit lumière, c'est cette intégrité. C'est ce qui te donne de pouvoir opérer à un certain niveau de sagesse. Je vois vous savez, vous menez des entreprises, menez-les dans la lumière. J'expliquais, vous savez, un jour, il y a une boîte que j'ai montée quelque part, et puis il y avait quelqu'un dedans. Il n'avait jamais eu 10 millions, jamais de sa vie 10 millions. Jamais touché 10 millions de sa vie. Et puis, alors, celui qui était le directeur de la boîte, écoutez ses conseils. Et un jour, je l'appelle, j'ai dit, mais comment tu peux permettre à quelqu'un qui n'a jamais eu l'argent de te donner des conseils sur la gestion? Mais s'il pouvait gérer, hein, mais s'il pouvait gérer, il n'a pas l'expertise, il ne sait pas ce que c'est. Spirituellement, il n'a même pas la connaissance de comment est-ce que ça se gère. Comment tu peux écouter un homme pareil? Écoutez des gens qui... Vous savez, Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans la fosse. L'intégrité, je te garantis, c'est le chemin en or. L'intégrité, c'est le chemin en or. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie parce que tu as dit non à certaines choses. Je te dis la vérité, l'intégrité. C'est la bénédiction durable. Durable. Je te pose une question. Si tu as un problème d'1 million, combien de personnes peuvent réagir et te donner le million sans signer de papier? Après on avance. Si tu as un problème de 5 millions, combien de personnes peuvent te donner 5 millions? Après on monte. Si tu as un problème de 10 millions, est-ce que tu as quelqu'un qui peut te donner 10 millions sans signer de papier? Après on monte. Si tu arrives à 50 millions, est-ce que tu as quelqu'un qui peut te donner 50 millions sans signer de papier? On monte. On arrive à 100 millions. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te donner 100 millions sans signer de papier? Plus tu montes, plus tu dis non, ça veut dire que ça monte ta limite au niveau de ton intégrité. Donc la richesse, ce n'est pas simplement ce que je possède, c'est d'abord ce que je suis. C'est d'abord ce que je suis. La richesse, c'est d'abord ce que je suis. C'est d'abord ce que je suis. Vous comprenez? Écoutez, tous mes partenaires d'affaires, tous ceux qui ont eu à traiter avec moi, que ce soit mes constructeurs et tous, ils se mettent en unisson et ils disent, nous n'avons jamais vu un homme aussi intègre que toi. Donc, c'est-à-dire, même si tu t'es trompé en me donnant une faveur de 100 millions, j'ai dit non, il y a erreur. Ici, ce n'est pas ça. Je dois 100 millions en plus. Ça s'appelle l'intégrité. Soyez quelqu'un d'intègre. Quand vous donnez votre parole, vous honorez votre parole. Vous respectez vos engagements. C'est important. Comment est-ce possible? Vous savez, l'intégrité même en tant que leader. Je vous donne un témoignage. On construisait le temple. Et puis quelqu'un m'a offert un Range Rover. À cette époque, venait de sortir. Bleu, belle Range Rover, garé dans mon parking. Et puis ma femme me met très bien la voiture. Elle était très belle. Mais bon, j'ai regardé, j'ai dit, je suis un leader. Il y a quand même ce qu'on appelle même l'intégrité d'apparence. Même l'intégrité d'apparence. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que les gens peuvent être en train de donner les offrandes maintenant? Et c'est en cette période que moi j'achète un nouveau Range Rover. Je donne la possibilité aux gens de penser que leurs offrandes qu'ils ont cotisées, là, je suis allé acheter un nouveau Range. Ma femme dit, mais non, on a déjà cotisé, on a déjà donné. J'ai dit, chérie, non. C'est vrai, on a déjà donné notre part. Attention. Mais tous ceux qui viennent, même un passant à l'église, va dire, comme on est en train de faire un appel, et puis le pasteur, là, il vient de s'acheter un Range Rover. Vous voyez, il faut avoir de la sagesse, l'intégrité même dans ta conduite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu le Range Rover et j'ai mis l'argent dans la caisse de l'église. J'ai dit, je sacrifie pour la construction. Parce que je ne peux pas m'asseoir dans cette voiture alors qu'il y a des gens qui sortent 5 000 francs de leur poche, de leur sueur, et c'est tout ce qu'ils ont pour que le temple, la maison de Dieu soit bâtie. Malheur à moi si je roule cette voiture dans leur présence. Je ne peux pas le faire. Je mets ça à l'autel. Ça s'appelle l'intégrité. Je n'ai pas demandé. Mais tu sais qu'il faut que tu le fasses. Nous devons apprendre à être intègres. L'intégrité. Et vous savez, l'intégrité va amener la réputation. Parce qu'il faut faire attention. Le client que tu as aujourd'hui a derrière lui au moins 100 autres clients. Donc si tu déçois un client, tu es en train de détruire toute ta capacité à durer dans le temps. Les gens qui ne sont pas intègres ne durent pendant le temps. Daniel a fait 4 royaumes. 4. Pourquoi? À cause de son intégrité. Il était un homme intègre. L'intégrité. Il faut être intègre. Vous savez, il y a certains d'entre vous, même quand je parle, est-ce qu'on peut vraiment devenir riche sans tricher? Est-ce qu'on peut vraiment... Je vous pose une question. Qui a la richesse? À qui ça appartient? Non, à qui ça appartient? Alors tu es en train de dire que pour que Dieu te donne la richesse, tu dois tricher. Donc tu es en train de dire que Dieu est mamailleur.
C'est ce que tu es en train de dire. Par exemple, il dit qu'on doit tricher, c'est ce que tu es en train de dire. Donc quand tu triches, c'est qu'en fait tu reconnais que le maître de ta richesse, c'est maman. Toute personne qui triche, se relie au cordon ombilical de maman. Et Dieu dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Jamais. Ça, tu aimeras un, et tu iras l'autre. Fais attention. L'intégrité. Vous êtes dans cette église, les gens sont venus chez toi, ils ont commandé les chemises. Ils ont donné l'argent de leurs chemises. Tu n'as pas livré les chemises depuis. Et tu viens à l'église, tu t'assois, ils te regardent. Après, moi, je ne connais pas l'histoire. On me voit rire avec toi. Ah, le pasteur, il est l'ami, c'est lui qui est l'ami du... le tailleur là, il n'a pas livré nos chemises depuis. C'est une église de mamailleur. Attends, frères et sœurs. Vous voyez? Alors, vous voyez jusqu'où ça part? Ça va aller chez le pasteur, ça va aller jusqu'au ciel. Ta conduite. Ta conduite. Ta conduite. Ta conduite. Il faut l'intégrité, la sainteté, la vérité. Vous savez, la vérité, c'est très important. Et j'ai appris, et je l'ai dit, ces derniers temps, j'ai appris, vous savez, je ne force plus pour donner mes conseils aux insensés. Parce que je me dis, l'insensé finira, quand tu lui dis, il y a un mur, il y a un mur. Il dit, non, il n'y a pas de mur, moi je vais avancer. Non, ce n'est qu'une question de temps. Il y a un mur ici, il y a un mur. Eh bien, ou bien il y a un trou, il y a un trou. S'il dit qu'il n'y a pas de trou, tu le laisses avancer, et il va tomber dans le trou. On peut apprendre soit par conseil, soit par expérience. Mais l'expérience, elle est difficile. Vous comprenez? Elle est difficile. Et comme je dis à certains de mes fils que je coach, je dis, écoutez, je vous donne ces conseils pour votre réussite. Je n'en vis pas un seul de vos centimes. Je suis de loin très riche et plus riche que vous. Et même si ça avait été le contraire, je ne vis pas pour l'argent. Quand je vous donne les conseils, c'est pour votre bien. Ah bien, combien de personnes n'auraient pas aimé avoir ces conseils? Mais vous savez, le conseil même n'est pas, tout le monde n'est pas digne de recevoir le conseil. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui tu fermes la bouche et tu ne dis plus rien. Pourquoi? Parce que l'insensé refute la sagesse. Quand on pense que l'argent reçoit tout et qu'on a utilisé l'argent pour tout obtenir dans les marmailles et tout, on refute la sagesse en haut. Mais la fin est fatale. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, ne soyez pas riche que d'argent. Il faut avoir quelque chose d'autre, de valeureux, de précieux, de respectueux. Mais l'argent, c'est pas tout. Non, non, non. Il faut d'abord, il y a des valeurs que chacun d'entre nous devrait développer. D'accord? Et enfin, la lumière incarne l'autorité, la domination et la gloire. Donc, quand il y a la lumière, tu domines. Il est impossible pour toi de ne pas dominer quand il n'y a pas, quand il y a la lumière. C'est impossible. Amen. Regardez Ésaïe 60, verset 1 à 5, on termine avec ça. C'est très puissant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Continue au verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Regardez la suite. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière. Et toi-même dans ta maison, même ta femme ne te suit pas, même tes enfants ne te suivent pas encore. Mais pourquoi tu joues l'orgueilleux? Alors que Dieu a un plan plus glorieux, des nations marchent à ta lumière. Ma soeur, des nations marchent à ta lumière. L'espèce d'Esther, les nations marchent à ta lumière. Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis comme plan par attaché à toi? Ne permets pas à Satan de falsifier cette histoire. Les nations doivent marcher à ta lumière. Les rois à ta suite. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Quelque part dans un pays, un homme très imposant dans le gouvernement de son pays m'a dit en début d'année, ce que je souhaite devant Dieu, c'est que ma relation avec toi grandisse. Donc, ce n'est pas un pauvre. Eh bien, comme vous savez, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un centime de ma part. Mais chaque minute, chaque seconde passée dans ma présence ou au téléphone, il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus valeureux que l'argent ne peut accorder. C'est ça la richesse. Quand les lumières
jaillisse de toi. Voyez-vous, vous imaginez une femme belle et puis sage, capable de donner des conseils, des vrais conseils à son mari. Elle est respectée. De vrais conseils. Vous savez, des vrais conseils. Des vrais conseils. La lumière et les lumières, nous devons l'avoir, chacun d'entre nous. Désirer justement avoir des lumières. Pas des conseils insensés, des vrais conseils. Sur le socle de la parole et de la vérité. Des vrais conseils. Vous êtes ensemble. Toi-même, vous n'avez rien. Mais c'est toi qui amènes ton mari à aider par là, avec tout le monde. Ton mari détruit toutes les relations parce que toi, tu es une femme stupide et insensée. Tu ne sais pas conseiller. Tu dois rattraper ton mari quand il va dans l'erreur. Tu dois rattraper. C'est important. Là, être une personne éclairée, c'est ça. Une conseillère de l'ombre. Capable d'orienter dans les pas de la vérité. Ah chérie, je ne sais pas si je me trompe. Hein? Ça, c'est un peu comme ça que ma femme parle. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu déposer la portion. Ou bien tu as donné ça au 3e culte, le jour où je n'étais pas là. Non, c'est pas moi je donne tout portion, mais c'est une manière comme ça, il parlera. Tu vois, c'est pas un non, tu sais non. Tu vois, il faut que tu donnes ta portion à lien. Non, il y a une manière intelligente. Il y a une manière. Tu es un voleur, Le pasteur a dit que tu es un voleur. Non. Et puis, quoi? Moi, je suis un voleur. Oui, tu es un voleur. Je suis un voleur. Bam! Tu m'as tapé. Voilà. Maintenant aussi, boubou, on dit qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit, hé là, c'est comme ça, hein? Chez eux, là. Mais voyez-vous, c'est parti d'un petit truc, un manque de sagesse. Parce que tu ne peux pas réprimander ou alors parler à ton leader comme si c'était, c'est vrai, c'est ton mari, mais c'est quand même ton leader. Il y a une manière intelligente. Tu vois, une manière, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme le piment dans une bonne sauce. Ça, tu n'aimes pas le piment, mais de toute façon, la sauce est douce, mais le piment est entré en même temps. Tu vois, non? Voilà, c'est ça la sagesse. Amen. C'est important. Et bon, et après tu dois être fier de ce que tu fais. Une certaine fierté. Tu vois, quand tu sors, tu vois, il y a une assurance que tu dégages. Vous savez, le charisme spirituel vient du fait que tu sais que tu marches dans l'intégrité. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose que tu dégages de surnaturel, de vraiment de quelque chose de bénissant. Parce que tu épouses la voie de la sagesse. C'est important. Regardez la suite du texte, regardez. Les rois marchent à la suite. Ok? Bon. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Regardez la suite. À cause de la lumière, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers. On n'a pas dit tu vas te tourner vers les richesses. Mais les richesses disent, on l'a vu. On dit où? Les richesses commencent à parler entre eux. Il est là, on l'a vu, elle est là. Maintenant, elle se tourne vers toi. C'est elle qui commence à venir vers toi. Parce que la richesse a des ailes. La richesse sort et commence à dire, voilà notre roi, voilà notre reine. C'est elle qu'on cherchait. Parce qu'il ne faut pas oublier que la richesse reconnaît la lumière comme étant son leader. Et que quiconque porte en lui la lumière devient le leader légitime sur les richesses. Alors la richesse vient vers toi parce que tu es éclairé. Regarde la suite du texte. C'est beau, hein? Regarde la suite du texte. Voyez? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Elles viennent à toi. Elles viennent. Alors, je termine en vous disant, frère, j'ai des contrats dans lesquels, des affaires dans lesquelles je suis entré. Si on me demande comment je suis entré, moi, je ne sais pas comment. Ah oui, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Il y a une affaire où les tours de table, les gars avaient mis 4,5 millions de dollars. Des autres 5 millions de dollars de tours de table. Et je suis entré en 4e personne. Et on a dit pour lui, il ne paye rien. On a juste besoin de sa présence.
J'ai des gens au Cameroun qui attendent mes documents pour me faire entrer. Donc juste en dire, nous voulons que tu fasses partie de notre conseil d'administration. Nous voulons mettre ton nom dans notre entreprise. Nous voulons seulement que tu sois. On te donne des parts gratuites. Des sessions de parts, je ne peux pas imaginer. Ça, ce n'est pas arrivé une fois, plusieurs fois des sessions. On veut juste ta présence. Les richesses se tournent vers toi. Voyez-vous, se tournent vers toi. Moi, c'est ce que j'appelle la richesse. Se tourne vers toi. Le problème, c'est que si les gens savaient que s'ils mettaient Dieu en premier, les choses allaient aller tellement vite, les gens n'allaient pas passer leur temps à faire n'importe quoi. Si tu mets Dieu en premier, si tu mets Dieu en premier, tu es loin d'imaginer. Si tu mets Dieu en premier, frère, c'est pas, tu vois, tu vas dire oui, bon, vous me payez combien? Je viens prêcher, vous me payez. Non, il y a des choses qui t'arrivent parce que tu mets Dieu en premier. Hein? Voilà, on appelle, ok? Voilà, ok. Ne quittez pas, ne quittez pas. Son Excellence va vous parler. Ok, très bien. Allô? Ok, très bien. Ok, voilà, j'ai un problème, je vais vous parler. Est-ce que ça vous dérangerait que je vous envoie vous chercher? J'ai vraiment besoin de... Est-ce que dans votre agenda, vous pouvez me faire l'honneur de m'accorder ne serait-ce que 2 heures de temps? Je vais discuter avec vous. Ok, Excellence, je vais trouver le temps. Ok, je vous rappelle. Comment je fais pour vous avoir? Non, 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 c'est pas de problème. Appelle ce numéro. Alors, je vous rappelle. Telle date. Rappelle. Ok, j'ai trouvé un cadeau. Ok, j'envoie un avion vous chercher. On prend un avion vide. Il y a pilote. Il y a tout dedans. On envoie à Abidjan, ça gare sur le tarmac. On signe à la présidence de la République. On dit un avion qui a garé. Parce que quand un avion jet privé gare, c'est l'autorisation de la présidence. Et puis il y a le motif du vol. On vient chercher le révérend Wafo pour l'amener quelque part. Et on amène l'avion. Tu dors. C'est toi qui donnes l'heure du rendez-vous maintenant. Et puis le lendemain, tu reprends l'avion, tu reviens. Quand tu es parti, tu étais léger. Quand tu rentres, c'est lourd. L'avion même, amen, amen. Mais est-ce que quelqu'un, que Dieu t'amène dans cette dimension. Et tu sais quoi? Écoute-moi bien. Et tu rentres et on ne te voit pas en train de tourner à ce côté, en train de tourner partout parce que tu viens d'avoir du cash. Tu es serein, tu es tranquille. Tu continues de prier, tu continues de jeûner, tu continues de faire l'œuvre de Dieu tranquillement, sans bruit. Tu salues tout le monde, tu respectes tout le monde, sans bruit. Que ce genre de grâce se localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ou encore, écoute-moi bien, ou encore. Hein, mais c'est un des plus beaux témoignages. Ou encore on te dit, docteur, nous voulons te faire une faveur. Laquelle? Il faut trouver une concession. On te l'offre. Comme ça tu gères une concession. Qu'est-ce que tu veux dans ce pays? On te donne. Et puis ta réponse c'est, je vais réfléchir. Mais tu n'apportes jamais de réponse et tu ne demandes jamais rien. Est-ce que tu es capable d'atteindre cette dimension? Tu ne demandes jamais rien parce que tu ne veux pas être compté à la fin quand on fera le bilan de ceux qui ont participé à la Kabishi. L'argent est ta priorité ou alors c'est Dieu? À toi de répondre. Si tu trembles à ce palier, je ne sais pas, quand Dieu te trouvera les trésors des cieux, qu'est-ce que tu vas devenir? On va prier. Nous sommes des lumières, nous sommes filles de lumière et nous sommes appelés à régner comme toujours. Et suite aux vidéos passées, vous avez vu et remarqué que toujours le terme de la royauté en Yeshua HaMashiach continue toujours. Et c'est un thème très long à développer, tel que le fait le docteur Raoul Wafo. Nous sommes des lumières. Et la lumière que nous sommes, cette lumière doit luire partout où nous passons. Cette lumière doit être remarquée parmi toutes les nations. Les gens du monde doivent remarquer qu'il y a une lumière qui t'entoure dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, partout dans la société, partout sous la plante de tes pieds. Cette lumière doit vraiment luire. Et cette lumière pourra dominer sur les ténèbres qui ne veulent pas se retourner de ta vie. Et nous avons remarqué que le docteur donne des enseignements de qualité sur la sagesse, comment nous devons chercher
la sagesse et la connaissance. Il a pris l'exemple de qui? De Daniel. Mais si nous voulons cette connaissance et cette sagesse de Daniel et de Salomon, nous devons aussi être capables de pouvoir payer le prix que ces gens-là ont payé. Même si nous n'allons pas payer le prix totalement tel qu'ils ont payé, mais quand même, nous devons quand même faire l'effort de marcher dans les pas de ces personnes, de lire leurs histoires, leurs expériences qu'ils ont vécues avec le Père, l'Éternel. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous saurons comment faire avec le Père pour pouvoir avoir toute cette sagesse et cette connaissance en nous qui pourra vraiment nous démarquer parmi toutes les nations, qui pourra nous démarquer des gens de ce monde, qui pourra nous démarquer sur tous les territoires où foulera la plante de nos pieds, qui pourra nous démarquer dans toutes les entreprises, dans les multinationales, n'importe où nous irons, afin que les gens du monde puissent voir combien est cette lumière qui est grande dans notre vie, la lumière du Père, que nous ne sommes pas n'importe qui sur la terre des hommes. Cette lumière également qui t'apporte la vérité, qui t'apporte tous les facteurs, les 12 facteurs, la prééminence et la domination, la vérité, la révélation. Les 12 facteurs que le docteur nous a donnés tout à l'heure. À nous maintenant de pouvoir prier et de demander à l'Éternel chaque fois, lorsque nous prions, demander au Père de nous accorder tous ces 12 facteurs-là, tous ces 12 attributs, afin que cela règne en nous et que cela se manifeste dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les activités que nous faisons sur la terre des hommes, y compris dans le domaine spirituel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as été béni par cet enseignement ce matin. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois. Et n'oublie pas de commenter également. Que la main de l'Éternel repose sur ta vie. Et à la prochaine.